Boker Tov. Voilà, on commence ce shiur pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, jeudi 17 juillet 21 du mois de Tammuz, Lechaim Tovim ou Shalom. Iratson, Shekol Kavanatenu, tout ce que l'on fasse, pensée, parole, action, il faut se travailler tous les jours pour ça, tous les matins. Rak, Leshem, Shamaï, moi, tous les matins en brassant la mezouza, quand je sors de chez moi, à part les quelques versets que je dis, je demande tous les jours à Hachem que tout ce que l'on fasse soit Leshem, Shamaïm. C'est pas évident. On s'auto-piège des fois, en réalité, à travailler pour Hachem. Mais il faut savoir qu'il faut vraiment prier pour ça, que consciemment et inconsciemment, notre travail, nos actions soient toute la journée en l'honneur de notre roi, qui est Akadosh Baruch Hu, Leman Shemo Be'ava. Et quand on y arrive, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus fréquentable. Quand on travaille pour soi, on s'énerve, on se fâche, on crie, on hurle. Faire très attention à cela. Ok, pour ce matin, notre shiur est faire pour l'élévation de l'âme du papa, grand-père, arrière-grand-père, Bezrat Hashem. Alors, Shimon Lalou Ben Miriam, Zichrono, Livracha, de la part de ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, Roi Hashem, Tenachenu Began Aiden Elion, Vechol Ashurvim Mimo, Bichlal Arachamim, Vaselchot, Vechen Yehi Ratzon, Venumar, Amen. Tiyeh Nishmatot Tzor B'tzoro Haim, Ubeshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Bezrat Hashem, Sheniske Lishod Venechamot, une pensée pour malheureusement beaucoup de blessés au sein de Tzahal. Encore ce matin des blessés. Priez, vraiment, faites des Teilim. Sheniske Lishod Venechamot, que ceux qui étudient la Torah vraiment encore plus et encore plus fort et encore plus Hashem Shamaim. Sheniske Legeula Shlema Lekol Am Israël, Achlama Mira, Briut et Anarichut Yamim, Alkol Irat Shamaim, Bezrat Hashem Itbarach. Et je vous l'affirme, c'est une période où il faut donner beaucoup de tzedaka pour éviter beaucoup de malheurs. Tzedaka, Tassil Mimavet. Donc Torah Traim, mais qui en profite. Torah Traim, Oel Moshe, pour vous servir. Ok, on commence tout de suite notre shiur, Bezrat Hashem, que chaque mot de Torah, Yalet Nishmato, de Shimon Lalou Ben Miriam, pour qui ce shiur est dédié, et une pensée bien sûr pour tous nos otages qui reviennent vite à la maison, Bezrat Hashem, et que notre gouvernement tienne, parce que dans ce moment, il y a beaucoup de remue-ménage. Il y a la guerre à l'extérieur, il y a la guerre à nos frontières, il y a la guerre entre nous, il y a la... Klakt. On veut la Géoula. On veut ni droite ni gauche. On veut le Mashiach. Bezrat Hashem. Top. La question du jour qu'on va développer part d'un sujet qui vraiment est très très intéressant. Par contre, non. Quand tu bouges la table, ça bouge la caméra. Je voulais simplement dire que c'est quand même très très curieux. Ce qu'on va donc c'est découvrir ensemble, très intéressant et curieux. C'est comment se fait-il que des grands en Torah tombent? Comment se fait-il que le chef du Sanhédrin à l'époque du roi David, qui connaissait autant de Torah que le roi David, Doeg à Adomi, en fin de compte c'est un rachat. C'est quand même curieux. Korach, aussi grand était-il, c'est un rachat. On a vu que Noach, Tzadik, il est Tzadik dans la Torah, il est appelé Tzadik. Qui est le seul qui est appelé Tzadik dans toute la Torah? Le mot Tzadik, c'est qui? Alors, le Midrash, Yosef HaTzadik, mais c'est pas marqué une seule fois Yosef HaTzadik dans la Torah. Le seul duquel il dit Tzadik, c'est Noach. C'est incroyable, à moins que j'oublie certainement d'autres choses, je ne connais pas tout, mais de souvenirs rapides, Noach, avant le déluge, c'est un Tzadik, après le déluge, c'est un Amaharet. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre cet auteur glorifique, qui honorifique ce personnage, pour qu'on dise de lui que c'est un paysan par la suite? Je ne comprends pas. Comment on peut être un Gdolador? Comment on peut être Korar Vecholadato pour se retrouver en bas? Comment on peut être Adam Arishon, qui a été fait des mains de Dieu, et être celui qui faute, le premier qui faute, et qui fait preuve d'ingratitude, et qui... J'ai pas compris. Si on reprend tous ces personnages-là, il y a des explications extrêmement profondes. Et c'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit Lo osim mitzvah al gabe avera. On ne fait jamais une bonne action sur le dos d'une mauvaise action. Et on se rendra compte que tous ceux qui l'ont fait l'ont payé extrêmement cher. Prenons le cas, par exemple, de Pnina. Pnina, c'est la femme de Elkana dans Shmuel Aleph. C'est la deuxième épouse. La première épouse, c'est Chana, mère de Shmuel, la maman de Shmuel. Chana.
qui va pleurer 19 ans de larmes, de souffrance parce qu'elle est stérile. Pnina est une tzadika. C'est pas une réchette, c'est une tzadika. Makara, eh bien, elle pique. Elle la pique. Ah ouais, elle est enceinte, elle caresse son ventre devant elle. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas. Mais c'est une tzadika. Qu'est-ce que nous disent les chachamim? Prana, elle pleurait et elle priait. Mais Pnina, elle qui était dans le fond de la prière, Pnina, ça veut dire perle en hébreu. Où est-ce que vivent les perles? Au fond de l'océan. Ouais. Elle savait qu'en réalité, des fois on dit qu'on prie tous les jours, mais on ne prie pas de nos tripes. On ne prie pas des larmes de sang. Et quand on veut débloquer un mazal, il faut vraiment, mais vraiment que ça vienne du plus profond de nous. Qu'est-ce qu'a fait Pnina? L'Eshem Shamaim, elle a piqué fortement Chana, et ça a marché. Car quand elle lui disait, ah oui, t'as vu, je suis encore enceinte, c'est mon 7e enfant, et toi, tu n'y arrives pas? Tu crois que Dieu, il t'écoute pas? C'était pour lui mettre les nerfs. Va crier devant Hachem. Tu pries, mais tu pries avec ta tête, tu pries pas avec ton cœur, du fond de ton cœur. D'où la prière, Vatit Palel Chana. Et là, elle est tombée enceinte. Mazé Vatit Palel, sauf elle a prié comme il le fallait. On a vu que Moshe Rabbeinu, après 515 prières, Dieu les stop. Pourquoi? Parce que quand tu viens et que tu hurles de toutes tes entrailles, Kolatzmotai, Tomarna Hachem, Kolatzmotai, que ce soit tes os qui prient vers Hachem, tu bouges de trône divin. Comme le dit la Gemara dans Maseret Shabbat, Kouflutet, là-bas, elle nous dit, celui qui dit Amen, Yeheshem Rabba, de toutes ses forces. Ça veut dire quoi? De tout son être. Pas il dit Amen, Yeheshem Rabba. Ou alors il va le dire Amen, Yeheshem Rabba. Mais en réalité, ça vient de sa bouche. Ça vient pas du fond de son cœur. Ça vient pas d'un tremblement intérieur. Parce que de cela, le roi David dit dans le Télim 145, Karov Adonai lechol kore'av lechol sharikrahu behemet. Est-ce que behemet tu m'appelles? Ou est-ce que tu pries parce que bon, les poter, est-ce que vraiment ça vient de toi? C'est pour ça d'ailleurs que l'aide des doutes dépasse tous les niveaux. Parce que l'aide des doutes, c'est le seul moment que Béhémet, tu parles d'une intériorité naturelle. Au moins ça. Et non pas Hachem, c'est pas tatif, tarfi, etc., qui est très important, qui est obligatoire, mais qui est un peu récitation. Est-ce que vraiment on le vit? Est-ce que vraiment on le sent? Est-ce que vraiment on le ressent? Et c'est pour ça que Pnina, eh bien, elle, grâce à elle, eh bien, Chana a réussi à prier et enfin elle est tombée enceinte de Shmuel et ensuite d'autres enfants. Mais à chaque naissance de Chana est mort un enfant de Pnina. Les Chachamim nous disent, quoi? Mais pourquoi ces enfants sont morts? Il dit parce que malgré tout, elle a froissé l'âme de Chana. C'est bien d'avoir piqué. Tu as fait ça les Shem Shamaim. Tu as fait ça pour elle. Mais on ne fait pas une misa sur le dos d'une Avera. Et c'est pareil pour Korach. Korach, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Étant donné que si on revient un petit peu en arrière, Korach il dit, si le talit il est tout bleu, est-ce que j'ai besoin d'un pétil? Perouche Adavar, jusqu'à quand on va avoir un manig et des rabbanim? À quel moment on n'aura plus besoin de rabbanim? Quand il y aura la Géoula, il n'y aura plus de Rav et d'élèves, il n'y aura même plus besoin de Chavruta. Pourquoi? On sera tous, Vatim al de Hachem, la connaissance de Dieu sera sur terre. Donc si la connaissance de Dieu est sur terre, on est tous une assemblée de Kedoshim. Pourquoi, mon cher Rabbeinu, en te positionnant comme étant un Rav, tu recules la Géoula? Donc on voit que dans le début de l'intention de Korach Béhémet, il y avait une notion de provoquer la Géoula. Seulement, tout ce qui est fait en dehors de la volonté divine, qui n'est pas... Non, au début c'était un peu les Shem Shamaim. Mais qu'est-ce qui n'était pas les Shem Shamaim? Il voulait être, lui, le provocateur de la Géoula. Il voulait que ce soit grâce à lui qu'est venue la Géoula, pas au nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été puni. C'est-à-dire que même dans les actions que nous faisons dans la tzedaka, par exemple, on va donner de la tzedaka. Pourquoi? Parce que le mec, il dit, c'est quoi je donne de la tzedaka? Parce que bon, de toute façon, on vient pas pauvre de la tzedaka qu'on donne, et puis c'est mieux, on sait jamais s'il doit arriver quelque chose. Alors je préfère donner. Comme pendant la période de Ben Hametzarim, c'est important de donner beaucoup de tzedaka maintenant. C'est Midat Adin. Ketev Miriris, c'est un démon dont j'ai parlé hier. Ceux qui veulent voir qu'est-ce qui se passe pendant cette période, qu'est-ce qu'il fait ce démon, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il se comporte, Hashem Yishmor Virachem. Donc, tzedaka tatzim imavet. Mais on ne doit pas donner la tzedaka dans un intérêt quelconque, dans l'absolu. On doit donner la tzedaka parce que Dieu nous le demande, sans rien attendre que ça marche pas, que ça aille. On s'en fout. On est là pour travailler Shem Shamaim. Ce qui fait que, quand on vient chercher cette dimension de vouloir faire du bien à autrui, il faut vérifier pourquoi par la suite ça prend une mauvaise tournure. Et c'est pour ça qu'il y a un très grand secret à retenir, chers amis. La deuxième Mishnah du 4e chapitre de Maseret Navot nous dit au nom de Ben Zoma, il dit mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. La mitzvah engendre une mitzvah, le péché engendre un péché. Un jour, quelqu'un va poser la question, va dire ah, pourquoi et comment on peut savoir si ce que j'ai fait c'est bien? Je dis c'est pas shoot. Si tu veux savoir si ce que tu as fait est bien ou pas,
vois l'action qui va suivre ce que tu as fait. Si c'est une mitzvah, c'est que tu as fait une mitzvah. Si c'est une avéra, c'est que tu as fait une avéra. Ça veut dire quoi? Il me dit, ben non, une fois j'ai donné la tzedaka, je me suis fortement disputé dehors et je l'ai insulté. Donc la tzedaka, c'est une avéra, et pourtant j'ai fait de tout mon cœur. Je lui dis, vraiment de tout ton cœur, tu n'avais aucun intérêt intérieur? Il m'a dit, Ahmed, s'il m'a fait de la peine. Je suis comme un non-juif, tu as fait la tzedaka comme un non-juif, ça s'appelle l'aumône. Mais celui qui fait vraiment mitzvah, mazé mitzvah, mitzvah Hashem, ordonnance divine, mitzvah goreret. Qu'est-ce qui vient après une mitzvah? Une autre mitzvah. C'est-à-dire que l'homme est emmené là où il veut aller. Si ce que tu recherches c'est les mitzvot, tu vas les faire. Comment se fait-il qu'un homme, aussi le prince de la tribu de Shimon, fasse une chose aussi abjecte? Comme j'ai toujours dit, quelqu'un qui est débauché, tu veux regarder des films à caractère, Hashem Ishmael Verachem, c'est entre toi et Dieu, on va tous le payer parce qu'on est tous juifs, pas de problème. Tu es homosexuel, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vis, c'est depuis que t'es petit, t'es comme ça, c'est entre toi et Dieu, personne n'a jugé, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu défiles? Pourquoi tu le montres? Que tu veuilles être ce que tu veux, que par exemple, t'arnaqueur au téléphone, chez Mishmor Verachem, tu ruines des gens, tu oses voler des gens qui t'ont rien fait, tu leur prends leurs économies. Le mec fait des émissions, oh ouais, j'ai fait une arnaque. Pourquoi tu te montres? Pourquoi on va faire un film sur toi? Pourquoi tu fais ça? Au moins, cache-toi. Et un peu de décence, un peu tu sais quoi, un peu de respect pour les autres. Au nom de la démocratie, j'ai envie de défiler pour montrer ce que je suis. Au nom de la démocratie, moi, ça me dérange ton défilé. Pourquoi la démocratie ne marche que dans le sens de la débauche de nos jours? Vous comprenez ce qui se passe? Et là, on parle de quelqu'un, c'est Rabbi Jacob. Zimri ben Salou, c'est le prince de la tribu de Shimon. Alors on peut expliquer, Adam Arishon, dit le Rav Dessler, et je finirai avec ça pour les exemples donnés, pour quand même avoir un petit peu de préface. Le Rav Dessler, il dit que oui, Adam Arishon, il a accepté volonté d'une certaine façon la faute. Il n'a pas voulu manger du pain gratuit. Quand il a vu que Ève avait fauté, il a dit, écoute, j'accepte de fauter. Pourquoi? Le Rav Dessler, à la Vachalom, il dit, parce que malgré tout, on a été créé au Gan Eden. J'ai tout reçu gratuitement. J'ai pas de mérite. C'est pour ça qu'il s'est trouvé nu. Nu, c'est-à-dire non investi du mérite de faire les mitzvot. Donc il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre mon droit d'être au Gan Eden pour plonger dans l'obscurité et prouver à Hachem que je peux rejoindre mon Gan Eden par le mérite de mes mitzvot. L'intention est bonne, mais ça a provoqué quoi? 10 malédictions, plus 10 malédictions, plus 10 malédictions, plus 9 malédictions, 39 malédictions. Pourquoi avoir fait ça? Réponse, parce que malgré tout, dans la faute, même si elle est faite Shem Shamaïm, il y a toujours un oneg, c'est-à-dire, malgré tout, il y a une espèce de plaisir à le faire. Et Akadosh Baruch Hu, il souffre de ça. Enfin, j'étais en train de penser... imaginez que vos enfants vous disent, ce que vous sachiez comme ça, j'étais en train de penser à l'humilité de Dieu. Imaginez que vos enfants à qui vous avez tout donné, vous disent, à vous, de toute façon, toi, t'es qu'un père génétique, c'est pas toi mon père. Tu vois, l'autre là, qui m'a aidé une fois dans la vie, hein, c'est lui mon père. Comment vous le prendriez? Que vos enfants vous renient, alors que vous leur avez tout donné, et qu'ils appellent un étranger, lui c'est mon père parce qu'il lui a fait une tova un jour. Comment vous réagissez? Vous imaginez comment Dieu réagit dans le ciel quand il entend de la bouche de milliards d'individus notre Père qui est aux cieux? De quel Père tu parles? Pourquoi t'appelles un autre mon Père? C'est moi ton Père. Ce qui fait que toutes ces choses-là que nous faisons ont un digne d'avodazara, c'est de l'idolâtrie. De défier les ordres divins, c'est obligatoirement quelque chose qui va défier l'idolâtrie, c'est-à-dire dévier plus exactement du chemin de la droiture. Donc Razal nous dit effectivement, encore une fois, Adam et Rishon a fauté, mais ses intentions au début, c'était de dire Rabbi Hanania ben Akashomer, les akot et Israël, c'est quoi la Torah va dire. C'est-à-dire, je vais leur donner du mérite de faire des mitzvot pour que quand ils partent de ce monde et qu'ils vont au Lamaba, ils vont pas manger le pain de la honte, mais le pain de la gloire, c'est-à-dire ils ont de quoi acheter par le mérite et la peine qu'ils ont eue à donner la tzedaka, à se lever le matin à la prière, à étudier la Torah, toutes ces mitzvot, grâce à Dieu, toutes ces mitzvot que nous avons, de les faire pour avoir le mérite de les prendre. L'idée est bonne, mais ça amène une catastrophe. Pourquoi? Parce que
Au début, tu te bats pour Dieu et tout de suite, après, tu te prends pour Dieu. Voilà exactement, je finis avec ça pour clôturer. Au début, tu te bats pour Dieu et après, tu le fais pour Dieu. L'exemple le plus connu qui fait de nous de grands Réchaïm, c'est quand, au nom de la Torah, on crie sur notre famille, au nom de la Torah, mais en réalité, nous-mêmes, on ne respecte pas ce que l'on dit. Et pire encore, en réalité, ensuite, c'est tu m'énerves. Donc, tu as gâché ton Shabbat, ton Shabbat est gâché, tu t'es énervé, tu as humilié ta femme ou tes enfants en public, ou ta femme t'a humilié toi et tes enfants en public. Résultat des cours, Shabbat, c'est devenu le Gehinam, et tout ça, soi-disant, au nom de Dieu. Est-ce que Dieu, il voulait ça? Non. Au début, c'est parti d'un bon sentiment. Il y a le kidouche, arrêtez de parler, pourquoi tu es sur ton fauteuil? C'est parti d'un bon sentiment. Mais après, tu t'es pris, tu prends la place de Dieu et tu mets tes nerfs. C'est exactement ce qu'on fait. Toutes les erreurs qui ont été commises, c'est pour ça veut dire malheureusement pour que le nom soit présent. On le finira avec deux personnages très connus de la Bible, dont un qui est très connu parce qu'il n'a pas voulu être connu, et l'autre qui n'est pas du tout connu, alors qu'il sera très connu. C'est Tamar et la femme de Poutiféra. Tamar, la bru de Yehuda, fils de Yaakov, ne veut pas être connue. Elle veut juste donner son ventre, sa matrice, au maillon, on dirait d'une certaine façon, de la chaîne d'Israël. Elle va être un maillon de l'histoire, mais attention, les Shem Shamaïm. Elle se déguise même en prostituée. Elle se dévoile, parce qu'elle était restée cachée. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Tamar, ton nom sera devenu un nom de tzadika. T'es une tzadika, et je te dévoile en tant que tzadika, et tes enfants seront des tzadikim, mais tu seras la mère du Machar. Waouh! Makara! Elle n'a pas voulu travailler pour elle, elle a travaillé pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu il dévoile ton nom. Aval! Quand tu ne travailles pas pour Dieu, tu travailles pour toi, comme la femme de Poutiféra, qui elle aussi avait les mêmes idées que Tamar. Je veux donner mon ventre pour la conception de la nation d'Israël. Mais pour qui? Pour moi, pour que mon nom soit dans la Torah. Comment on l'appelle? La femme de Poutiféra va te faire cuire un œuf, il n'y a pas ton nom. Et d'où est-ce qu'on apprend que c'est le même principe pour Cosbi Batsour? Comment se fait-il que dans la paracha de Balak, à la fin, là-bas, il n'y a pas son nom? On arrive à Pintras et maintenant il y a son nom. Il y a deux raisons à cela qui sont citées. Mais il y en a beaucoup plus. Eh bien, ça te démontre que si la Torah n'a pas voulu donner leur nom, c'est parce qu'ils ont voulu faire pour leur nom à eux. Et on va essayer de comprendre quelle mitzvah ils ont essayé de faire en leur nom à eux pour que Dieu leur dise, votre nom ne sera pas marqué. Alors dans ce cas-là, pourquoi on le retrouve dans la paracha de Pintras? Là, ici, quand tu tournes les pages du Sefer Torah, tu arrives au nom de Kozbi Batsour et Zimri Ben Saloum. Agnien, c'est intéressant de voir pourquoi tu ne les cites pas au moment de leur mort et pourquoi tu les cites ici. Première explication. Parce que quand l'ange de la mort vient voir une personne qui est rachat, il est tellement effrayé qu'il oublie son propre nom. Ce qui fait qu'au moment où ils ont été tués dans la paracha de Balak, leur nom n'aura échappé. Donc ici on a un remède. Pourquoi est-ce qu'à la fin de la Mida, on prend un verset de la Bible avec la première lettre et dernière lettre de notre nom, on prend ce verset-là, pour que le jour de la mort, quand l'ange nous dira « donne-moi ton nom », on pourra le lui dire. C'est une ségoula, c'est un remède pour t'en rappeler. Pourquoi? Parce que le jour où vient l'ange de la mort, c'était pas méritant, je peux te dire que t'as les boules, hein. T'as peur. T'as vraiment peur. T'as beau dire ce que tu veux de ton vivant. Attends qu'il vienne et tu verras. Attends qu'il vienne et tu verras. Et la reine, qui est toute sa misée, on sait pourquoi là-bas, il n'y a pas le nom. Attends, on sait pourquoi ici il y a le nom. C'est après la mort. La deuxième explication, c'est parce que ce qu'ils ont fait, c'était parti à la base, Shimon, la tribu de Shimon, Zibri Ben Salou, c'est parti d'un bon sentiment. Quel est ce sentiment? Vous allez l'apprendre aujourd'hui. Écoutez bien. Zibri Ben Salou, Shaya Nasi Shevet Be Israël, qui était prince de la Torah. Il faisait partie du Sanhedrin, Rabotai. C'est pas n'importe quoi. Aya Parus Barayot, Kederech Aptaim ou Vne Ksilim. Au fond de lui, alors si vous avez compris, on dit, il a le cerveau dans le pantalon. Vous connaissez cette histoire? C'est-à-dire qu'au niveau de la tête, c'est un grand Talmid Chacham, mais au niveau de la ceinture, c'est un excité. C'est comme ça que c'est marqué ici, Parutz Barayot, Hashem Ishmael Verachem. Ça veut dire quoi? Au fond de lui, le mec, il aime les gonzesses. Voilà ce que ça veut dire. Mais, il se travaille. Il a sa femme, il faute pas. Il faute pas, mais il a cette mégama, cette tendance à vouloir fauter. C'est comme toutes ces personnes qui sont atteintes de cette pathologie d'obsédé sexuel. Comme ça nous dit ici le texte. C'est marqué dans le livre Imre Yosef. Ok, pour la référence. Et là, chez Zibri Ben Salou, t'as Makara.
pardon, je reviens en arrière. Al Narshov, le contraire. Excusez-moi, je reviens en arrière. Chutz mikvodo. Al Narshov, qu'on ne pense pas que justement, il était investi de le contraire. Je reviens en arrière, c'est grave ce que je viens de dire, donc je reviens en arrière, je n'avais pas vu le mot Al. Al Narshov chez Zouam Salou, Aya Nasib Shevet Israël, Vaya Paruz Barayot, Bekederech Pitaim, Ovne Ksilim. Ne prends pas Zibrim Ben Salou, pardon, pour un homme à caractère sexuel, pas du tout. C'était un homme qui avait en lui l'Akdusha, c'est-à-dire qu'il n'avait pas cette attirance vers les caractères incestueux. Mais c'est bizarre parce que c'est pas ce que j'ai compris d'un autre livre, c'est pour ça que je me suis laissé aller. C'est qu'au fond de nous, on a toujours ce Yetzer Hara, comme c'est marqué Gadol Tseram Minoso. En tout cas, ici, dans le Imre Yosef, il dit Al Narshov. Ne pense pas que Zimrim Salou, Aya Nassim, Shevet d'Israël, Aya Parus Barayot, Kederech Ptaim, ou Bnei Aksilim. Alors ça voudrait dire quoi? Que quand il a fauté de façon incestueuse aux yeux de tous, ouais, plus de 24 000 personnes qui le regardent en direct, comment si tu n'es pas attiré par la sexualité, tu peux faire une telle chose et t'en vanter? Moi, j'ai toujours appris le contraire. Quelqu'un qui ne vole jamais et qui fait un jour un vol, c'est qu'au fond, au fond de lui, il avait ça. Et là, il te dit Al-Tarshov. Donc peut-être qu'il veut dire, de façon traditionnelle, la routine, il n'était pas. Mais au fond de la personne, il y a toujours un Yetzer Hara en nous. Top, l'homme échané. Et là, je pense à nous, ta. Mais je dis, mais a commis une erreur. Le cas chez Chachav, Shamidanin, Kozbi Batsour, Hiya Isha, Asher Tamoun, Betocha, Nitzot Akadosh. Ouah. Zibri Ben Salou, c'est un grand Talmid Chacham. Et quand on revient dans la paracha de Balak, qu'est-ce qu'il dit Balak à Bilam? Alors essayez de suivre parce que c'est un peu compliqué, mais c'est simple. Celui qui a l'historique dans la tête, c'est très simple. Celui qui n'a pas l'historique, il dit mais qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est très beau et très simple. Comment s'appelle le roi de Moab dans la paracha de Balak? Il s'appelle Balak. Il est roi de Moab. Ouais. Pourquoi la Torah, on avait dit, il donne son nom? Parce qu'il est l'aïeux de qui? Ruth à Moavia, David Amelech et le Mashiach. On est bien d'accord? Il vient de Moab. Qui est Kozbi Batsour? Elle s'appelle Bat Tsour. On pourrait penser que c'est la fille de Tsour, de Midian. Chazal nous dit pas du tout. C'est la fille de Balak. Le Midrash nous dit qu'en réalité, Kozbi Batsour, pourquoi on l'appelle Tsour? Parce que Balak était devenu comme un rocher. C'est le surnom qu'on lui a donné. Même s'il y a des opinions qui disent que Bémet, elle était la fille du roi de Midian, mais la tradition juive, nos commentateurs nous disent, Mapitom, c'était la fille de Balak. Balak a envoyé sa propre fille. Azma Inyan. Le problème, c'est qu'il dit, Arali et Amazé, maudis-moi ce peuple. Dans le livre, Imrechen, il dit que Balak, il a demandé à Bilam, si tu n'arrives pas à maudire les enfants d'Israël, maudis mes entrailles. Pour que de moi ne vienne pas Ruth, ne vienne pas David, Améler, et ne vienne pas le Mashiach. Arali, en hébreu, c'est-à-dire quoi, Arali? Maudis, moi. Dans le langage extérieur, c'est maudis pour moi ce peuple. Dans le langage secret, maudis-les, et si tu n'y arrives pas, disent nos chachamim, alors maudis-moi, moi, au moins que je ne sois pas la racine de celui qui va apporter la rédemption au peuple d'Israël. Qui était au courant de cela? Zimri ben Salou. Zimri ben Salou sait que de Moab, il y a une étincelle du Melech HaMashiach. Il sait que de là-bas va venir la Géoula. Alors il nous dit, Haïcha Shertamun Betocha Nitzot Akadosh. Étant donné que Kozbi Batsour, c'est en réalité la fille de Balak, bétar que dans ses entrailles, dans son ovule, se trouve l'âme du Melech HaMashiach. Étant donné que moi je suis au-dessus de Moshe dans les hiérarchies, chez Neymar, Reuven, Shimon, Lévi. Lévi, c'est Moshe, la tribu de Moshe. Lui, c'est Shimon. En tant que prince de la Torah avec ma semence qui est Kadosh, il est évident que je peux peut-être apporter maintenant la rédemption finale. La reine Marchavto, Aitak Teora. Hachem, il mène Kol Malchut Bet David. Il a dit, attends, si c'est la fille de Balak, qui est roi de Moab, et que de Moab vient la Géoula, alors c'est très simple. Je vais faire une misva, je vais la mettre enceinte, et je vais ainsi donc apporter le Melech HaMashiach. Gam Melech HaMashiach, c'est marqué noir sur blanc,
L'intention était de mettre au monde la venue du Mashiach, Ben David. Shavo begalenu b'acharit hayamim. Oh. Bekarov sheken bil'am arasha yada shebnei Israël kiblu bekabala midor dor. Qui yesh nitzot kadosh tamun etzel benot Moav. Et tout le monde savait que du peuple de Moav viendrait une étincelle qui, Baruch Hashem, donnerait naissance à l'avenue du roi David et du Melech HaMashiach. Et ils ont raison ou pas? Oui. Et de la bras ressortira cette lumière qui viendra s'écraser à la fin des temps pour dévoiler la vérité sur terre. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mais Ruth à Moavia. Car effectivement, Ruth était la fille de Eglon, roi de Moab, mais c'était beaucoup plus tard. Et en réalité, il s'est trompé de matrice. Lui, il croyait que c'était Cosbi Batsour. Mais qui était cette matrice? C'était Ruth à Moavia. Ruth de Moab, fille du roi de Moab, avec sa sœur Orpa. Orpa a été disqualifiée d'elle-même, mais Ruth, non. Yatsa David Ameler. Et voilà, on voit bien que est né David Ameler. Donc, Mashma Mikan, que oui, c'est arrivé, mais tu t'es trompé de femme. La femme que tu as pris, elle, sa matrice, elle était Reshaït. Selon le Zohar HaKadosh, il y avait l'âme, vous savez l'âme de qui là-bas? C'est terrible ce que je veux vous dire. Il y avait l'âme de Lilith, la reine des démons. En réalité, il est parti avec une femme dont l'âme... Regarde, donne-moi mon livre là où je vais te montrer, c'est marqué en Gematria. Regarde, je vais te montrer ça, c'est extraordinaire pour ceux qui veulent étudier cette paracha avec des commentaires exceptionnels. À droite, à droite, à droite, stop. À gauche, encore un. Ouais, donne-moi. Là, ce que vous allez entendre, c'est incroyable. J'avais noté, c'est mes livres de très très longtemps, ça. Baruch Hashem. Regardez comment c'est marqué ici. D'où est-ce qu'on voit que Behemet, il est parti avec El Yalité, Hashem Ishmor Verachem. Hazan nous disent, voilà. Oh. Veshem Aisha Amuka. Gematria, Aisha Amuka. Zot Lilith. C'est Gematria. Ok? Veshem Aisha Amuka. Chazan nous disent Zot Elialité. C'est là. Al Devar Peor, et c'est pour ça qu'elle est venue. Al Devar Peor, la pire des idolâtries, celle de la débauche. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Alors écoutez bien. Et en réalité, le plan de Balak, de Bil'am, il a dit, tu sais quoi? Écoutez bien ce Chidouche Rabotai, celui qui veut étudier de la Torah. À mon avis, ça a dû être écrit en Colombie, c'est de la blanche. Non, mais sincèrement, c'est extraordinaire. Il dit, si tu crois que le plan de Bil'am, de dire à Balak, il y a une façon de tuer l'âme juive, il suffit qu'il couche avec des non-juives, qui est de l'assimilation, et ça atteint directement le niveau de leur neshama, comme ça disent les Mekoubalim. Rien ne peut détruire la neshama d'un juif, sauf l'assimilation ou l'orgueil. C'est les deux avérotes qui touchent la neshama. Sinon, tous les péchés qu'on fait touchent. Nefesh et Ruach. La neshama, elle est théora. Elle est pure. Elle appartient à Dieu. Neshama, théora, shenatatabi. Chazal nous disent, deux fautes peuvent atteindre le niveau de la neshama. Comme de l'eau qui s'infiltre à travers les murs, c'est l'assimilation ou l'orgueil. C'est pour ça qu'il est marqué là-bas, lui et moi, on ne peut pas vivre dans le même endroit. Alors écoutez bien la suite, mamash extraordinaire. Si tu crois qu'en réalité, nous disent les Chachamim, Bilam, il a stam donné le conseil d'assimiler Israël, mais ça, il n'y a pas besoin de Bilam, le plus grand sorcier de l'histoire, mais tu plaisantes. Son but, c'était de dire, on va faire croire que Cosbi Batsour, c'est elle qui possède l'étincelle du Mashiach, alors qu'en réalité, elle n'est autre que l'âme de la pire des femmes de l'histoire. Et son plan a marché. Parce que d'avoir affaire à Lilith, en tant que Netzotz dans les entrailles de Cosbi Batsour, tu pouvais être certain que ça ne pouvait pas arriver à un succès. Seul le Mashiach lui-même peut lutter contre elle. Comme le dit le Orachim HaKadosh. C'est pour ça qu'elles ont été accueillies tout de suite, les filles de Moab. Pourquoi? Parce qu'il dit, attends, c'est pas compliqué. On sait tous, dit la tradition, que de Moab viendrait une femme qui possède en elle l'ovule du Melech HaMashiach, du Messie. Donc le livre de Yosef nous rappelle, les fils Evsham et Lamed Srout al Zimri ben Salou. Et c'est pour ça que Zimri ben Salou, lui aussi, il a agi au début, les Shem Shamaim. Ah, tu viens me voir, il n'y a pas de hasard. Si on s'est rencontrés au Kotel, c'est qu'on a certainement quelque chose à faire, disait-il.
Chez Chachav, chez Kozbi Batsour, Aïta Bat Meler. Tu es la fille du roi, ça correspond. Tu es de Moab, ça correspond. Alors vous me dites, mais non, elle est de Midian. Mais je vous rappelle que Balak est originaire de Midian. Et qu'il est devenu roi des deux pays en même temps pour faire la paix, pour tuer Israël, comme on l'a expliqué dans d'autres shiurim. Et c'est pour ça qu'il a accepté la faute. En disant, des fois, il faut passer par la boue pour trouver des diamants. Ils se sont pris à Pinchas en disant, hey, toi, tu oublies de qui tu es, tu n'es pas le fils, tu n'es pas ta mère, en parlant de sa mère. Qui c'était sa mère? Bat ben Bito Shel Poutiel. Qui c'est Poutiel? Yitro, qui était lui aussi, au début, idolâtre. Chez Piten Avi, Mo Agalim, la Vodat Elilim. Pourtant, toi, elle est Pinchas, qui est devenu Kohen Gadol. Tu viens de qui? C'est qui tes entrailles qui t'ont mis au monde? N'est-ce pas la fille de Yitro? Ouais, qui lui-même faisait de l'idolâtrie, toutes les idolâtries, y compris Baal Peor. C'est pour ça qu'ils ont compris. Regardez qui est Pinchas, qui va devenir Kohen Gadol, de qui est-ce qui vient? Mashma Mikan. Pareil pour Moshe. Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Lui-même, il a épousé la fille de Yitro. Alors on voit que, mais converti. C'est-à-dire, elle a pris sur elle le joug des mitzvot. La Ragnissi Shevet Misraël, qui chajvou Shede, Sharak Pinchas et Zimri ben Batal, qui chajvou Shalom Zera, les dates Mashiach. Et pourquoi est-ce qu'ils en ont voulu à Pinchas? Parce que quand il les a embrochés tous les deux, devant, derrière, derrière, devant, quand il les a embrochés tous les deux, ils ont dit, mais en mettant ce romach, cette lance, tu as tué le Melech HaMashiach. Alors que pas du tout. En réalité, ce n'était pas la fille Kozbi Batsour qui était à l'origine de cette naissance, mais une autre fille de Balak, trop jeune, qui plus tard donnera naissance à Eglon, roi de Moab, qui aura une fille du nom de Ruth, la grande Sadika, duquel viendra le Melech HaMashiach. Et pourquoi, quel rapport maintenant entre Pinchas et Eliaou? Parce qu'il a été accusé, Pinchas, par le peuple d'Israël d'avoir tué l'âme du Mashiach. Akadosh Baruch Hu, pour répondre au peuple d'Israël, il dit non, Pinchas c'est lui un avis, qui viendra lui annoncer l'avenue du Mashiach. Mashma Mikan, que ce qu'a fait Pinchas était une action adorable, acceptée du ciel, qui a sauvé le peuple d'Israël et calmé la colère divine. Mais la reine, il faut faire très attention, on voit ici qu'il y a constamment ce combat à travers l'avenue du Melech HaMashiach, mais très intéressant, quand on continue les commentateurs, ils nous disent qu'il faut savoir que, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, un apotropos la rayot, mais Kozbi Batsour était très belle. Au début, elle est venue les Shem Shamaïm, beaucoup de kavod, je suis la princesse, il faut faire un traité de paix, comme le fera plus tard le roi Salomon avec toutes les princesses, des traités de paix en les épousant après leur conversion. Moi, je suis prête à me convertir. Et puis un peu de Ainara, un peu de Chanel anti 5, je vais te mettre dans ma poche. Après, t'as de beaux yeux, tu sais. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chauffé avec des formes. L'homme, encore une fois, plus t'as de la Torah, plus ton Yitzhara est grand. Résultat, quand il était au point de « Aouh, peut plus », qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a sorti une statue de Baal Peor. Elle lui a dit « Tu me veux, tu l'embrasses ». Et à ce moment-là, si l'amour rend aveugle, je peux te dire que la mort rend la vue. Hein. C'est le cas de le dire. Et il est tombé. D'où l'importance de faire Zarat Hashem, de comprendre que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est fou comment les tzadikim sont tombés. Et il y a plein d'histoires comme ça. J'ai lu Rabbi Yossé de la Rosa, par exemple, l'élève du Harizal, qui lui-même, les Shem Shamaïm, a voulu apporter la rédemption, la Géoula. Et Bassof, il est devenu serviteur du Yetzer Hara, du Satan. Il a fait un pacte avec le Satan à la fin. Et il a tout perdu. Rabbi Yossé de la Rosa. Très, 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 très intéressant comme histoire. J'avais raconté il y a très, très longtemps. Dans les 8000 cours que vous avez sur toratraim.net, il y a l'histoire de Rabbi Yossé de la Rosa. C'est phénoménal comme histoire. Très long, mais phénoménal. De voir que les Shem Shamaïm, il y a des gens qui vont essayer de provoquer la Géoula et qui vont pas être capables de s'arrêter comme un Pessah. Où effectivement, là-bas, on nous parle à Bnei Brak, que Rabbi Akiba, Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar, ils étaient tous assis, et Bnei Brak. Veyaou, Misaprim, Vesiat, Mitzrayim, Balelot. Ils racontaient. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? D'apporter la Géoula. Quand ils ont vu que les élèves sont rentrés, ils se sont arrêtés. C'est pour ça que quand on fait quelque chose
les Shem Shamaim, et qu'on voit que ça commence un petit peu à dévier, c'est comme le mec qui vient pour consoler une veuve, ok? Bon, il vient faire la mitzvah de Simri soir. Il est venu consoler une veuve qui a perdu son mari, ok? Il est venu la consoler. Non, laisse-moi te finir. Tout de suite, il a couché avec. Attends. Il est venu consoler une veuve, et ce jour-là, au moment où il est venu, il n'y avait pas de monde. Donc il a laissé, comme dit la halakha, la porte ouverte. Normalement, il faut que le mari soit dans la ville, mais il était sous terre. La reine, Bisiata d'Ishmaïa, il a commencé à lui parler, l'a consolé, mais il s'est rendu compte qu'elle était super belle. Sa voix, il adorait sa voix. Et il est venu pour la consoler, sauf qu'il a dragué. Elle-même, elle a regardé un peu bizarrement, et il lui a dit, mais vous comptez vous remarier, maintenant elle est dans les 7 jours de deuil. Il est tombé amoureux d'elle. Mais comme c'était quelqu'un de religieux, je lui posais la question, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, je lui ai dit, franchement, quand j'ai commencé à ressentir des sentiments pour cette femme, parce que moi je suis pas marié, et elle m'a fait tellement de peine, mais en même temps j'avais déjà envie de la prendre dans les bras, je me suis levé, je suis parti. Et je lui ai dit, j'ai peur de tomber amoureux de vous, je préfère vous rencontrer d'ici un an, si un jour vous décidez de refaire votre vie. Et je lui ai dit, comment elle est partie? Il m'a dit, elle avait la bouche ouverte et estomaquée. C'est comme ça. Je lui ai dit, tu as fait quelque chose de grandiose. Ton honnêteté t'apportera une grande réussite. C'est-à-dire que tu n'as pas profité de la faiblesse d'une personne dans un moment de solitude, de remise en question. Shachem varech oto bemet. Comme quoi, on voit des gens qui paraissent pas super religieux, mais qui en réalité font des actes héroïques. On peut tomber sur des gens qui paraissent très très religieux et qui font des actes de Rishaïm. Et bien sûr, nos tzadikim sont vraiment de grands tzadikim. Amen.